Mon appartement est complètement encombré. Je dois pousser ma porte avec mon épaule parce que derrière c'est plein. Je n'ai plus qu'un bout de lit pour dormir. Tout le reste est encombré. L'appartement, il est jonché d'objets. Je marche sur des bouteilles en plastique, je marche sur des journaux, je marche sur des courriers. Je connaissais exactement la longueur des pas, là où il fallait poser les pieds, là où il ne fallait pas poser les pieds, parce qu'il y avait eu du verre cassé peut-être un an avant. À un moment, je me suis dit que je méritais de vivre comme ça, de vivre dans cette déchéance. Je m'appelle Sébastien, je suis atteint du syndrome de Diogène. Je jette rien et ça en devient invivable. En 2008, je crée mon entreprise de rôtisserie ambulante sur les marchés. Tout se passe très bien pendant 5 ans. J'ai eu la perte de mon permis de conduire par 2 reprises qui a fait que j'ai dû vendre mon entreprise. Et c'est à ce moment-là que je me retrouve chez moi, sans voir de clients, sans avoir aucune relation à l'extérieur. Je me retrouve complètement isolé. Et c'est là que commencent les problèmes. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon avenir maintenant? J'ai tout perdu. Quel est mon avenir? Ce petit appartement, je l'encombre petit à petit et je ne me rends pas compte de ce qui m'arrive. Je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Je récupère des choses que les gens laissent aux encombrants. Je récupère des chaises en plastique de jardin, espérant les mettre un jour sur ma terrasse et pouvoir faire un barbecue. Je récupère des planches de bois, je récupère des cartons, je récupère des tapis, je récupère... Tout ce que je peux récupérer, je récupère. Je me dis, j'arriverai à en faire quelque chose. Donc là, on parle encore d'objets, d'accumulation d'objets qui se fait petit à petit. Et par la suite, au bout de 3-4 ans, c'est des déchets qui ont commencé à s'accumuler chez moi parce que sur 25 mètres carrés, j'avais plus beaucoup de place. Je cherchais la poubelle, je ne la trouvais plus. Et je me mets à déposer mes ordures par terre chez moi. Mon appartement est complètement encombré. Quand je rentre chez moi, je suis obligé de vérifier sur le palier que mes voisins ne soient pas là, qu'il n'y ait personne sur le palier, car je dois pousser ma porte avec mon épaule, parce que derrière c'est plein. Je vis avec les volets fermés pour pas que mes voisins d'en face puissent voir ce qui pouvait se passer dans mon appartement. Je n'ai plus qu'un bout de lit pour dormir. Tout le reste est encombré. Pour ce qui est des repas, ma cuisine a été la pièce la première qui a été encombrée. Je mangeais froid. Je n'avais même plus accès à cette pièce. L'appartement, il est jonché d'objets. C'est-à-dire que pour aller aux toilettes, je marche sur des bouteilles en plastique, je marche sur des journaux, je marche sur des courriers. Je pouvais vivre dans le noir chez moi. Je connaissais par cœur où poser les pieds, combien de pas il fallait faire pour arriver aux toilettes, pour arriver à la douche, pour arriver au lavabo. J'achetais aussi régulièrement beaucoup de sacs poubelles avec l'intention de m'y mettre, l'intention de jeter. Parce que je savais qu'il y avait un problème, que je ne jetais pas. Mais dès que je veux mettre un objet avec ma main dans un sac poubelle, à ce moment-là, j'ai un blocage complet. Au bout de 4 ans, j'ouvre les yeux et je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas recevoir chez toi, tu vas chez les autres. Je sors du déni. Je recherche sur Internet accumulation compulsive. Et là, je trouve un nom qui se nomme donc syndrome de Diogène. Je vois des photos et je vois que ça correspond à l'intérieur de mon appartement. Et là, je me dis, je suis certainement porteur de ce trouble. Pour moi, ça a été un déclencheur. À ce moment-là, je regarde sur Internet, j'étudie, j'ai beaucoup confiance au milieu associatif. Et qu'est-ce que je trouve sur Internet? C'est les nettoyeurs de l'extrême. Je téléphone, on me dit d'envoyer 2-3 photos et savoir si on peut mettre une benne en bas de chez moi. Tout jeter, rien laisser, mes souvenirs.
J'ai ma vie d'avant. C'est impossible pour moi de voir tout disparaître d'un coup. C'est trop dur. C'est trop violent. C'est un choc émotionnel que, très honnêtement, je n'aurais pas supporté. Pendant 4 ans, je cherche une solution par le milieu associatif. Je ne trouve rien. Et enfin, je trouve Diogène Association, Diogène Asso. Je téléphone. J'ai décidé de ne plus être dans le déni. En effet, c'est bien le syndrome de Diogène. Et là, c'est 8 ans derrière moi qui se sont écroulés. Lui me propose de désencombrer mon appartement en toute discrétion. Et je ne pourrai jamais oublier le premier franchissement de ma porte d'entrée. C'était une vraie libération. J'ai vu mes volets ouverts, mes portes, fenêtres ouvertes. À ce jour, ça fait maintenant 2 ans que l'appartement a été désencombré et je le vis très bien. Pour ne pas que ça recommence, j'ai mis en place moi-même mes propres règles. Je vérifie tout ce qui rentre dans mon appartement. Et aujourd'hui, vraiment, je revis, j'ai des projets, je me reprends en main. Je reprends en main ma santé, je reprends en main ma vie, je reprends en main mon travail, je prends soin de moi. C'était pas arrivé depuis des années. Je ne veux plus jamais être encombré, je ne veux plus jamais vivre ça.